Très bien, les amis, j'ai une autre vidéo Faites les malins, vous verrez à vous montrer. Parce que, comme vous le savez, des gens comme moi, qui connaissent bien l'islam, avertissent l'Occident que lorsqu'on importe des cultures du tiers-monde, en particulier l'islam, eh bien, vous allez aussi importer leurs habitudes du tiers-monde. Jizya, djihad, mutilation génitale féminine, mariage d'enfants, mariage entre cousins, violence liée au blasphème, toutes ces valeurs primitives et barbares que l'Occident, s'il les a jamais eues, s'en est débarrassé il y a plusieurs siècles. Mais la gauche a dit non, vous êtes raciste, vous êtes intolérant envers l'islam. Alors qu'ils ont sûrement vu que Salman Rushdie a été attaqué, ils auraient sûrement vu lorsque un manifestant a été attaqué devant l'ambassade de Turquie par un musulman turc qui a simplement dit « Je brûle le Coran, donc je vais te tuer ». Ils auraient sûrement vu lorsque Salwan Momika en Suède a été assassiné par des djihadistes parce qu'il brûlait des Corans. Ils avaient sûrement vu quand le professeur du lycée de Batley s'est caché après avoir montré la caricature faite par Charlie Hebdo et qu'il leur donnait un cours sur le fonctionnement de la société occidentale, mais ils sont restés silencieux. Ils ont dit « Non, vous êtes des racistes ». Donc j'ai ici un ancien gauchiste woke. Il est peut-être encore de gauche, mais je ne sais pas s'il est encore woke après cette interaction avec un musulman qui découvre en temps réel ce que nous disons depuis toujours. Ce gars-là, oui, je sais que je l'ai déjà vu plusieurs fois. C'est un gars de gauche, un wokiste. Il ne critiquait jamais l'islam. Mais écoutez ceci. Il n'y a aucun moyen qu'un homme sur cette terre puisse se tenir devant moi et brûler un Coran sous mes yeux. C'est tout simplement impossible que cela arrive. Genre, il y aurait forcément, je choisirais sans hésiter. Mais tu acceptes alors pense que à ça Adin, comme ça. tu le ferais. Accepter alors que tu aurais enfreint la loi et que tu serais condamné pour cela. 1 000 000%. Ouais, j'accepterais ça. Alors Non, pourquoi certain. Et c'est pour cela. Et pourquoi est-il alarmé en ce moment? Regardez ça. J'ai déjà passé cette vidéo plusieurs fois. Cette vidéo a déjà été vue par des millions de personnes. Personne, absolument personne de la gauche, n'a jamais dénoncé ces gens-là. Ni les gauchistes, ni les soi-disant musulmans modérés ou musulmans au rouge à lèvres. Birmingham ne tolérera pas le manque de respect envers notre prophète, paix soit sur lui, et il y aura des conséquences à vos actes. Vous subirez les répercussions de vos actions. Nous avons été formés dès la naissance à défendre l'honneur de notre prophète, et nous sommes prêts à risquer notre vie pour cela. Ils disent des conneries comme ça depuis des années, des décennies, et nous vous avons mis en garde contre ce comportement. Mais maintenant, ce journaliste de gauche dit « Eh bien, quoi? D'accord, vraiment. Il y a un autre journaliste qui est animateur radio. Je crois qu'il s'appelle James. J'ai oublié son nom. Il est tellement débile, tellement gauchiste, woke. Ces gens ne vont pas changer d'avis tant qu'il ne leur arrivera pas quelque chose de vraiment grave. » Et nous avons aussi commencé à couvrir des faits divers sur des femmes woke qui, malheureusement, l'ont appris à leurs dépens. Certaines sont mortes, d'autres ont été kidnappées, certaines ont vécu des choses horribles. Des gens comme lui, il faut qu'ils aient ce déclic. Donc c'est de cela que Tommy Robinson nous mettait en garde. Parce que le Coran compte tellement pour toi que tu serais prêt à aller potentiellement en prison pour un acte violent si quelqu'un le brûlait devant toi. Pour être honnête avec toi, j'ai déjà été en prison pour moins que ça. Donc oui. Il a déjà été en prison. J'ai déjà été en prison pour moins que ça. Donc oui, c'est très important. Oui. Je pense que ta réponse est le problème. Je pense que si tu dis que toute moquerie de ta religion va entraîner des attaques violentes contre cette personne, ça a un effet tellement dissuasif sur la liberté d'expression dans ce pays, la capacité, le Il n'y droit a de pas se de moquer. liberté Tu ne d'expression. crois pas? C'est quoi cette blague de liberté d'expression dont tu parles tout le temps? Liberté d'expression. Il n'y en a pas. L'islam est victime d'intimidation. C'est ce qui se passe. L'islam est victime d'intimidation. Ça dure depuis longtemps. Et maintenant, les gens pensent juste qu'ils peuvent tout faire n'importe où. Et non, oui. Eh ben, mais si de toute façon on demande dans un cours d'études religieuses de dessiner une image du prophète Mohammed, pas de façon moqueuse, mais littéralement juste dessinée, vous savez à quoi il pourrait ressembler ou non? Est-ce que cela devrait être autorisé? Non, cela ne devrait pas être autorisé Pourquoi parce pas? que ce Ce n'est n'est pas pas le cas? permis pour Austin. Eh bien, mais Si tu n'es pas quelqu'un moi, le faisait, et je ne suis si pas toi. quelqu'un fait ça, si quelqu'un fait ça sans se moquer, peut-être qu'on pourrait leur apprendre et leur expliquer pourquoi on ne le fait pas. Mais tu pourrais Et faire que nous cela, trouvons et cela ils sont dans leur offensant. droit. Si Cette tu école continues- pourrait être dans son droit. Donc c'est tout à fait compréhensible. C'est ta foi religieuse. Ce sont tes traditions et cultures religieuses. Nous ne respectons pas cela. C'est une école laïque. C'est ce que nous faisons? Alors je n'aurai rien à voir avec cette école. Vous voyez, c'est l'animateur des infos qui découvre en temps réel que cet auditeur est complètement dérangé.
Mais il parle au nom de beaucoup de gens. Maintenant, nous avons vu le gouvernement travailliste, au cours des dernières années depuis leur arrivée au pouvoir, essayer bien sûr de proposer une définition de l'islamophobie, qui sera essentiellement une manière détournée d'instaurer des lois sur le blasphème. Donc, vous ne pouvez pas critiquer l'islam. Mais voulez-vous voir ce que je veux dire ici? Aucune religion, aucune théologie, rien ne devrait être au-dessus de la critique dans notre pays. Nous sommes un pays chrétien, n'est-ce pas? Mais il y a des gens dans ce pays qui commettraient, selon ses propres mots, des actes violents. N'est-ce pas incroyable? Dans un pays chrétien, vous pouvez critiquer et vous moquer du christianisme, mais vous ne pouvez pas critiquer ou vous moquer de l'islam. Ce que cet homme de Néandertal n'a pas compris, il est là, à dire « Qu'est-ce que tu veux dire liberté d'expression ?» Il n'y a pas de liberté d'expression. Cet idiot ne comprend pas que c'est justement la liberté d'expression qui lui permet d'exprimer ses opinions en ce moment même. Je dis que peut-être nous devrions retirer la liberté d'expression à ces hommes de Néandertal pendant 10 ans ou quelque chose comme ça. Mettons à jour le logiciel. S'il avait déjà eu l'impression que sa religion était critiquée, tournée en dérision ou simplement analysée et disputée. Et c'est ce que veulent certains individus dans ce pays. Ils veulent pouvoir instaurer ces lois sur le blasphème en douce pour restreindre la liberté d'expression. Et il a raison sur une chose. Il n'y a clairement pas de liberté d'expression dans ce pays. Mais cela prendrait une tournure encore plus sombre s'il cédait réellement à la pression de certaines personnes dans ce pays et proposait des définitions de l'islamophobie. Ce serait vraiment insensé. Mais voilà un homme qui dit littéralement qu'il commettrait des actes violents en ligne si quelqu'un critiquait ou se moquait de sa religion, ce qui est vraiment insensé étant donné que le Royaume-Uni n'est pas un pays islamiste ou islamique. Mais nous n'en sommes pas si loin, les gars. Kelly J. King vient de recevoir un appel de la police métropolitaine parce qu'elle a dit « Gardez l'islam hors de nos bâtiments. Gardez l'islam hors de notre vie publique. » Voilà. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Bonjour. Salut. Tu peux simplement montrer que tu as raison. Oui, tout va bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre lettre. Nous voulions donc vous inviter à une audition libre. Pour une audition libre, Concernant deux enquêtes distinctes, cela se passerait dans un commissariat de police à Londres et cela ferait partie du choix sur le terrain. D'accord. Pourquoi faire? commencez à partir d'ici. Donc les deux accusations viennent de votre rassemblement Unite the Kingdom. Il y a eu une plainte concernant votre discours, en particulier à propos de la phrase « Nous devons retirer l'islam de nos salles de classe ». Il n'est pas trop tard pour sortir l'islam de ce bâtiment. Il n'est pas trop tard pour sortir l'islam de chaque bureau officiel de ce pays. Et plus encore, il est trop tard. Il n'est pas trop tard. C'est en fait vital si nous voulons sauver ce pays. Nous devons retirer l'islam de tous les lieux de pouvoir. Alors elle doit y aller. Pour s'expliquer. Pourquoi a-t-elle dit que nous devons éliminer l'islam de notre salle de classe? Dis-moi en quoi ce n'est pas une loi de facto sur le blasphème. C'est l'État britannique qui cède à la pression de l'intervenant que j'ai diffusé plus tôt, qui disait que si vous n'arrêtez pas ces gens, alors nous les tuerons. Nous commettrons des actes de violence. C'est littéralement ce qu'il a dit. Et au lieu de défendre la valeur britannique de la liberté d'expression,
ils sont en train de la supprimer. Ils menacent d'arrêter et intimident les personnes qui s'expriment contre l'islam. Il n'y avait aucune moquerie là-dedans. C'est une déclaration politique. C'est une déclaration politique parfaitement légitime. Le but même de la liberté d'expression, c'est de pouvoir faire des déclarations politiques sans craindre d'être persécuté par l'État. Voilà, c'est tout le but. Et si quelqu'un menace de recourir à la violence dans une société civilisée, c'est là que l'État intervient. Donc la Metropolitan Police aurait dû appeler ce type. « Hé, tu viens de menacer de tuer des gens. » Tous ceux qui critiquent ou brûlent un exemplaire du Coran. Que dirais-tu de venir pour une audition libre ? En fait, il ne devrait même pas y avoir d'audition libre. C'est pratiquement un aveu. Arrestation, prison, tu sors 10 ans plus tard, on annule ta citoyenneté. Allez, direction ton désert ou d'où que tu viennes. C'est comme ça que ça devrait se passer. Et retenez bien ce que je dis. Si l'Occident survit, c'est ça l'avenir. Ce sera comme ça. Vous, l'Occident, devrez être absolument impitoyable lorsqu'il s'agira de traiter avec l'islam, ou bien l'Occident prendra fin, ou bien l'Occident deviendra une simple note de bas de page dans l'histoire. C'est triste.